amis démocrates africains du monde entier. Nous sommes aujourd'hui au 30 juillet 2020 et bien sûr nous sommes ici à Toronto, Canada. C'est par ici que nous allons donc tenir cette conversation. Comme vous le savez, le général Jean-Marie Michel Mokoko, là vous le voyez au portrait derrière moi, a été embarqué ce matin en direction de Turquie par un avion militaire médicalisé turc. Bon, nous allons rapidement essayer de regarder si réellement il s'agit d'une évacuation sanitaire ou c'est simplement le transfert d'un prisonnier gênant en entente avec le système France-Afrique et que ce prisonnier a été simplement transféré dans un État aussi dictatorial comme la Turquie. Permettez-nous donc de vous faire jouer ce message rapide que nous avons tous entendu sur la Radio France Internationale. Mais pour Brazzaville, pas question de l'envoyer en France. Les relations avec Paris ont été compliquées ces derniers temps, fait-on savoir dans la capitale congolaise. On ne voudrait pas les envenimer à nouveau. Le choix s'est donc porté sur Ankara, avec qui Brazzaville entretient une coopération étroite. Sa famille veut qu'il soit évacué au plus vite, précise un de ses avocats, avant d'ajouter « il est malade, il n'a pas le choix ». Afrique Soir sur RFI. République du Congo, l'opposant Jean-Marie Michel Mokoko devrait être évacué en Turquie dans les prochaines 24 heures. C'est ce qu'a confirmé cet après-midi le ministre congolais des Affaires étrangères. Jean-Marie Michel Mokoko, ex-candidat à la présidentielle de 2016, est actuellement en prison. Depuis le début du mois de juillet, il est également à l'hôpital militaire de Brazzaville. Il souffrirait, nous dit-on, d'une crise de paludisme aiguë, Alexandra Branjon. Oui, un accord a finalement été trouvé au sujet de l'évacuation sanitaire de Jean-Marie Michel Mokoko. Il devrait partir demain pour Ankara, accompagné de son médecin, a confirmé le ministre congolais des Affaires étrangères. La santé du général Mokoko s'est fortement détériorée le mois dernier, alors qu'il est incarcéré depuis 4 ans. Il y a 3 semaines, il a même dû être transféré à l'hôpital militaire de Brazzaville. Il souffrirait d'une crise de paludisme aigu aggravée par de l'hypertension. Depuis, sa famille demande son évacuation vers le Maroc ou la France. Selon les autorités, celle-ci a été reçue par le chef de l'État en début de semaine, qui ne s'est pas opposé à une évacuation à l'étranger. Mais pour Brazzaville, pas question de l'envoyer en France. Les relations avec Paris ont été compliquées ces derniers temps, fait-on savoir dans la capitale congolaise. On ne voudrait pas les envenimer à nouveau. Le choix s'est donc porté sur Ankara, avec qui Brazzaville entretient une coopération étroite. Sa famille veut qu'il soit évacué au plus vite, précise un de ses avocats, avant d'ajouter « il est malade, il n'a pas le choix ». Quand vous écoutez RFI, on nous parle d'une entente a été trouvée, n'est-ce pas? Et on nous parle aussi qu'il y avait des relations venimeuses, on peut simplement dire, entre Brazzaville et Paris. C'est ce que le régime a dit. Et c'est ce que Jean-Claude Gakosso, qui est le ministre de Sassou des Affaires étrangères, a dit, selon le reportage de RFI. Nous, on va essayer de pousser un peu plus loin la réflexion, de pousser un peu plus loin notre bouchon de réflexion. On nous parle de relations venimeuses, des relations compliquées. Donc le régime de Sassou ne veut pas encore de plus en plus compliquer ces relations entre Brazzaville et Paris, parce qu'il s'agissait de l'évacuation du général Jean-Marie Michel Mokoko en France. Et vous les Congolais, vous allez croire à ça. Nous, on ne croit pas à ça. S'il y avait des relations venimeuses entre Paris et Brazzaville, nous ne pensions pas que pendant la période de coronavirus, Sassou a pu affréter un avion médicalisé pour venir chercher son neveu, là même au Congo-Brazzaville, pour l'emmener à Paris, à l'hôpital militaire, à l'hôpital américain de Paris.
Nous ne croyons pas que s'il y avait des relations venimeuses ou des relations compliquées entre Paris et Brazzaville, donc quand on parle de Brazzaville ici, il ne faut pas régler du régime du tyran, qu'il y avait vraiment des relations compliquées entre le palais de l'Élysée et le pouvoir d'Oyo. S'il y avait des relations compliquées, nous ne pensions pas que ça se pourrait envoyer un avion médicalisé, chercher Antoinette Thibota il y a quelques jours, et l'emmener en France pendant que les frontières sont quasiment fermées là. Pour les mêmes cas, problème de maladie, un Falcon médicalisé qui atterrit à Brazzaville ou à Oyo pour venir chercher son épouse Antoinette Thibota. On ne croit pas qu'il y a un problème des relations diplomatiques venimeuses entre le palais de l'Élysée et la famille Sassou, vu que Sassou a affrété des avions médicalisés pour venir chercher au Minga Raoul, qui était un parent de Sassou, là même au Congo-Brazzaville, pendant que les frontières aériennes sont fermées, des Falcons médicalisés atterrissent à Olombo ou à Mayamaya pour venir chercher les parents de Sassou et les ramener non pas dans un autre pays, un pays européen, mais bien là en France. Et ces gens-là, ils sont tous traités avec les fonds du contribuable congolais. Alors ouvrez les yeux, peuple congolais. Ouvrez les yeux, nos amis français. Ceux-là qui aiment les Africains, ceux-là qui aiment le Congolais. Pourquoi quand il s'agit de général Mokoko, on nous parle, il y a des relations compliquées, diplomatiques entre la famille Sassou, le régime des Bourrico et Paris, donc il ne veut pas envenimer les relations. Quand même curieux, chers amis. Nous pensons ceci, et nous en sommes responsables, 100% responsables de tous nos propos, que Sassou ne pouvait pas envoyer le général Mokoko en exil forcé, une forme de prison en Turquie, sans pourtant que le petit préfet de la France, qui est Sassou, puisse recevoir l'accord du palais de l'Élysée, donc le monsieur Emmanuel Macron, qui est le président de la communauté. Voilà notre position. Sassou, c'est un sous-préfet de la France. Sassou ne peut jamais prendre une décision pareille sans pourtant que la France puisse donner son approbation. On va donc vous dire ce qui s'est passé. Mokoko est un élément gênant pour la France-Afrique. Mokoko a une certaine popularité au Congo. L'affaire Mokoko fait le tour du monde entier. Donc, la France ne peut pas prendre la responsabilité d'accueillir Mokoko. Et donc, on joue à un fait semblant des relations diplomatiques entre la France et le Congo, tout en donnant l'approbation à Sassou d'envoyer Mokoko dans un autre pays dictatorial où il sera simplement en prison, parce que la Turquie, c'est la prison. C'est cela qui est la vérité, chers amis. Donc la France, pour se suer, pour simplement se laver les mains, dit non, je ne suis pas là-dedans. Nous avons des problèmes diplomatiques. Mais vous savez comment ils ont commencé à vous endormir le peuple congolais? En procédant par la réouverture du procès général Mbao. Tentative d'assassinat du général Mbao par 2 fois. La première fois, il a reçu des balles de son corps. La deuxième fois, des agents de la 2GCE. On peut nous dire les anciens, mais vous pouvez le considérer comme ça. Donc un crime d'État se préparait en France. Mais ce dossier-là a été bloqué depuis toujours. Et là, on nous parle de la réouverture du dossier. Mais c'est pour vous embrouiller, vous endormir, vous ne comprenez pas le jeu et le système de jeu. Il n'y aura pas gain cause dans la réouverture du dossier du général Mbao. Tous ceux qui sont impliqués font partie du système de la France-Afrique. Donc, nous ne croyons pas
à ça, dites ça à Sassou, dites ça à la France-Afrique. Mokoko a été embarqué, manu militari, élément gênant. Voilà, donc c'est à vous qui croyez à tout ça, mais nous pensons qu'il y a eu un accord, dont l'accord dont RFI nous a mentionné, c'est simplement une façon de vous dire qu'il y a eu un accord entre l'employeur de Sassou, qui est ici le palais de l'Élysée, et les Turcs. Bon, il faut dire, et tous les Turcs, les Français, ce sont des Européens, donc ils sont autour de l'Union européenne, c'est des amis. Quand Sassou achète les armes en Turquie, éventuellement, on ne vous dit pas que 100% ce sont des armes turques. Sasser nous a dit que ce sont des hélicoptères français qu'il a achetés. Vous voyez, chers amis. Donc, quand Sassou achète, il passe par des réseaux France-Afrique. Éventuellement, ces réseaux-là ne peuvent pas passer par la voie officielle. Ils vont passer par des trafiquants des armes, et ça transite par des pays qu'on nous faut croire miroiter comme des pays dictatoriaux comme la Turquie, c'est ce qu'on nous dit. Mais Sassou ne peut pas citer tout ça sans pourtant qu'il puisse avoir l'approbation de la France. Parce que c'est un business économique. C'est un business. Quand il achète des hélicoptères de guerre de marque Tigre, donc de marque française, fabriqués par Dassault, ça booste l'économie, ça crée des emplois en France. Les taxes sont payées en France. Vous voyez que ça fait bouger l'économie d'une manière générale. Donc la France ne va pas le vendre directement à Sassou. La France va passer par des intermédiaires pour que la France se libère totalement de tous ces crimes. Vous voyez, chers amis. Donc nous pensons qu'il y a eu un accord entre le palais de l'Élysée et la France pour aller égarer le général Mokoko, un élément gênant, avec un asile forcé, prison forcée en Turquie. Le fameux accord dont on vous parle, c'est quoi l'accord? Mais il y a quelques éléments de cet accord, tels que publiés par notre frère Christian Perrin. On va donc aller simplement voir ça. Le fameux accord dont on nous parle ici, c'est éventuellement, on va simplement le lire. Il est strictement interdit au général Jean-Marie Michel Mokoko de prendre la parole à une presse quelconque, donc devant la presse. Mokoko ne peut pas s'exprimer devant un média ou faire des interviews. C'est strictement interdit. Jean-Marie Michel Mokoko n'aura pas accès à un passeport de n'importe quelle nationalité. Ce qu'on dit, Jean-Marie Michel Mokoko ne peut pas bénéficier de l'asile d'un autre pays si ce n'est que l'asile turc. Donc ce n'est que la Turquie qui peut lui accorder le droit d'asile. Jean-Marie Michel Mokoko n'aura pas le droit de faire de la politique une fois revenu au Congo. Et vous comprenez que Jean-Marie Michel Mokoko ne risquerait de ne plus repartir au Congo tant que le régime criminel et dictatorial de Sassou sera là en place, tant que le réseau du système France-Afrique sera là en place. Vous voyez, donc il y a tellement, et puis on vous dit la composante Jean-Marie Michel Mokoko faisant l'objet de dissolution. Bon, on dissout simplement la composante Jean-Marie Michel Mokoko. Donc on le fasse politiquement. Bon, vous voyez un peu, ça c'est un peu l'accord que Sassou a mis en place. Donc vous voyez que dans cet accord, il est très simple, il est très clair que Mokoko ne peut pas prendre la citoyenneté d'un autre pays. Si ce n'est que la citoyenneté de la Turquie. Mokoko ne peut pas être transféré dans un autre pays. Il ne peut pas donc bénéficier de l'asile d'un autre pays. Seulement l'asile turc. Donc c'est ça qui nous permet de dire que la France-Afrique a trouvé là un moyen d'écarter un élément gênant, très simplement parce que on l'a affaibli par la maladie. Et donc, on le pousse, on l'a forcé, parce que, puisqu'il est affaibli par la maladie, et on l'a mis dans l'avion par la force, parce qu'il ne peut pas bouder. Il ne peut pas bouder. On l'a forcé. Et donc, ils ont obtenu ce qu'ils étaient en train de chercher. Donc, un terrain libre avant les élections qui sont en train de préparer, de tripatouiller les élections de 2021. Bon,
vous avez encore entendu que selon Gakoso Jean-Claude, qui est le ministre de Sassou des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, d'après le reportage de RFI, que Mokoko devait voyager avec son médecin. C'est faux, ça n'a pas été fait parce que ce matin, cet avion militaire turc qui a embarqué le général Mokoko, le médecin. Donc on est très clair là-dessus, je crois que notre position est très claire et nous en sommes convaincus qu'ils ont affaibli le général. Le général est parti en prison, on peut simplement dire, un asile forcé en prison. Gakoso a encore une fois menti, d'après le témoignage, d'après le reportage de la Radio France Internationale. Jean-Claude Gakoso a une fois menti que Mokoko devait voyager avec son médecin. Non, il n'a pas voyagé avec son médecin. Donc on va simplement vous donner les conditions de son voyage de ce matin, très tôt ce matin. Le médecin de Mokoko a été débarqué de l'avion juste avant le décollage. Donc le médecin de l'hôpital militaire qui le suivait a été débarqué de l'avion tout juste avant le décollage Donc déjà, ce que Jean-Claude Gakoso, le régime de Sassou, a dit à RFI est faux. Chers amis, c'est ça qui est la vérité. En plus, on nous parle de deux individus qui ont donc, on a débarqué parce que vous savez que on avait attribué 2 gardes-corps au général Mokoko. Donc même ces 2 gardes-corps qui étaient déjà dans cet avion militaire turc qui est venu chercher le général Mokoko, les 2 gardes-corps de Mokoko ont été débarqués de l'avion. C'est ça. Les 2 gardes-corps qui avaient été distribués ou attribués au général Mokoko, du fait qu'il occupe ce grade officier supérieur, il a droit de garde-corps. Ces 2 éléments ont été aussi débarqués de l'avion. Le médecin traitant qui le surveillait à l'hôpital militaire a été aussi débarqué de l'avion juste avant le décollage par le régime de Sassou. Ce n'est pas les Turcs, c'est le régime de Sassou qui a débarqué le médecin de Mokoko et les 2 gardes-corps qui étaient avec Mokoko, ils ont été débarqués de l'avion tout juste avant le décollage. Ça, c'est ce que nous tenons à préciser. Donc, c'est qu'ils ont dit au général que son médecin était derrière. Bon, on l'a fait croire au général que le médecin de Mokoko était aussi dans l'avion. On a fait croire au général que ces 2 gardes-corps étaient aussi dans l'avion. Mais ils ont été débarqués. Donc, le général est parti seul. On a trompé le général que son médecin était avec lui, ces 2 gardes-corps étaient avec lui, mais ces 3 individus ont été débarqués tout juste avant le décollage de l'avion. Et ce que nous tenons à préciser à la communauté internationale, au peuple congolais, l'ensemble du peuple congolais. Par contre, il y a eu le fils de Ndengue François Jean. Souvenez-vous, on vous disait déjà que l'ombre de Ndengue François Jean et Okemba Dominique Jean tournait, rôdait autour comme un lion cherchant qui dévorer. Ils avaient déjà envoyé d'autres éléments en Turquie, les éléments de Ndengue François Jean de Okemba Dominique Jean. Donc les spécialistes des empoisonnements, des crimes que ce Congo n'a jamais connus. Ils ont été envoyés là. Donc, il y a eu le fils, on nous parle de fils de Ndengue François Jean, au nom de Ndengue Théogène, Ndengue Théogène, et de Ngakoso Christian. Ngakoso Christian, c'est aussi un fils d'un certain Ngakoso. Je ne sais pas c'est lequel, là, parce qu'il y a tellement trop de Ngakoso dans ce milieu mbochiste de pouvoir. Parce que celui qui est le ministre de Sassou des Affaires étrangères, il s'appelle Gakoso Jean-Claude. Mais Ngakoso Christian là, ou Ngakoso là, je ne connais pas.
On nous dit c'est le fils d'un certain Ngakoso. Mais il s'appelle Ngakoso Christian. Et le fils de Ndengue qu'on appelle Ndengue Théogène, ces deux individus sont partis dans l'avion qu'on a embarqué le général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, on enlève son médecin qui l'a suivi, hein, on enlève ces deux gardes-corps pour les remplacer par un certain Ngakoso Christian et un certain Ndengue Théogène, qui est le fils de Ndengue François Jean. Donc l'oncle de Okemba Dominique Jean est toujours là. Et puis il y a eu 3 Turcs, donc ceux-là qui ont accompagné cet avion militaire turc, et puis une femme turque aussi, donc on peut dire 4 blancs. Allez, chers amis. Donc Mokoko est parti seul, en asile forcé, en prison, parce qu'il sera chez les militaires, donc il ne sera jamais en liberté là-bas. Et là encore, nous apprenons que dès que l'avion a décollé, quelques heures après, le régime a trinqué des champagnes de marque dans des bureaux, dans des administrations, dans les palais des gourous du régime de Sassou. C'est ce qu'on nous apprend. C'est ce qu'on nous dit. Ils ont célébré le départ de Jean-Marie Michel Mokoko. C'est-à-dire que un élément gênant qu'ils ont envoyé aller mourir en exil forcé en Turquie. Donc quand le général va arriver à Ankara, il va se rendre compte que il n'y a ni son médecin, ni son turc. Et encore, ce que nous avons appris, c'est que l'équipe militaire, nous doutions même que c'était des médecins turcs. Parce qu'on est venu prendre simplement un prisonnier pour le transférer dans leur état, ce qu'on peut dire comme ça. On est venu prendre un prisonnier congolais pour que ce prisonnier-là puisse continuer sa période de détention en Turquie. Donc on peut simplement dire que ce sont des agents pénitentiaires qui sont arrivés pour venir chercher le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et ces gens-là ont pris le dossier médical. Quand on a débarqué le médecin de Mokoko, il a dit, bon, mais néanmoins, tenez le dossier médical de Jean-Marie Michel Mokoko. Ces Turcs-là ont pris ce dossier-là, ils l'ont jeté, ils ont dit, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de ce dossier médical de Jean-Marie Michel Mokoko. Curieux, hein, chers amis. Vous êtes en train d'emmener quelqu'un en évacuation sanitaire, et chez vous, et son médecin traitant vous donne son dossier, et vous décidez tout simplement de jeter son dossier. Vous savez seulement dire qu'ils sont venus chercher un prisonnier qui peut mourir à n'importe quel moment. Ah, chers amis. C'est cela qui est la vérité. Et nous sommes là, c'est pour éclairer. Et nous réitérons que la France a décidé, avec Sassou, d'emmener Mokoko en prison en Turquie, chez le président Erdogan. Parce qu'on ne peut pas nous dire que c'est au nom de mauvaises relations qu'on ne pouvait pas mener Mokoko, puisque ces relations-là se sont déjà abîmées, pendant que, entre guillemets, on nous parle de relations abîmées, mais il y a combien de jets médicalisés qui atterrissent à Olombo, à Brazzaville, pour venir chercher la famille de Sassou, pour les emmener où? En France, là où les relations sont abîmées. Nous devons pousser loin la réflexion. Ils ont décidé de punir Mokoko, de faire souffrir Mokoko, et même s'il mourait certainement là-bas, on ne vous dirait jamais que Mokoko est décédé. Il sera certainement enterré en Turquie. Donc, très loin de la terre de ses ancêtres. Et c'est ça qui nous donne la colère. C'est là où notre adrénaline commence à monter. Pour monter le caractère cruel de Sassou. Comment ce type, mais dites à Sassou, lui, nous ferons son corps comme le corps de Ben Laden. Les Américains ont jeté le corps de Ben Laden dans la mer. Et ce que nous ferons de Sassou, de toute sa famille, de toute sa descendance, ils n'auront jamais de tombe au Congo. Même sa mère qui est là-bas, tout va être enlevé.
on va tous aller les enterrer dans les eaux de la mer. Parce que le mal, il est fait. Et nous, on accuse la France parce que la France supporte ça à 100%. La France joue aux manœuvres. Vous croyez que l'ouverture du procès, on parle des biens mal acquis. Combien de biens mal acquis d'Nguesso ont été saisis en France? La France sait tous les crimes de Sassou. S'il y avait des relations diplomatiques brisées, pourquoi la France n'agissait pas dans ce sens-là? Hein, chers amis. Alors donc, peuple congolais, qu'on ne puisse pas vous embrouiller dans cette démarche-là. Il y a bien l'accord de la France pour embarquer le général Mokoko hors de la terre de ses ancêtres. Donc il peut mourir là-bas, enterré là-bas, sans pourtant que les siens puissent l'assister. Et ça, c'est cruel. C'est pire que ça. Et c'est une honte pour la République. C'est une honte pour l'ensemble des fils de cette nation, de notre pays, le Congo-Brazzaville. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. La loi du karma. Vous savez, hein, à la différence des lois de la nature, ou à la différence des lois des hommes, on peut simplement dire, le karma, c'est une loi de la nature. Le karma revient toujours. Le karma ne pardonne pas. Les humains peuvent pardonner. Mais la loi du karma ne pardonne pas. C'est ça la différence. Le karma ne pardonne pas. Et quand le karma revient, le karma ravage tout, naturellement. Dites ça à Sassou, il ne va jamais s'échapper. Ni sa descendance ne s'échappera pas de la loi du karma. Et ça, c'est la nature qui juge, qui apporte la vengeance. C'est la nature qui fait ça. Ce n'est pas des humains. Personne ne peut arrêter ça. Même ceux-là qui vous protègent, la France-Afrique qui vous protège, ne pourra jamais arrêter le karma. Le karma suit aussi même les éléments de la France-Afrique qui ont comploté contre le peuple congolais. C'est ce que les Blancs doivent savoir. Les Blancs qui sont en train de tripatouiller avec Sassou. Tu vois, depuis le départ de Mokoko, on nous dit même qu'il a déployé des escadrons de la mort dans certains quartiers de Brazzaville pour essayer de voir si les Congolais vont se lever, les pro-Mokoko. Mais dites à Sassou, c'est le karma qui viendra régler ta situation. Le karma revient toujours. Ça va te honter, ça va honter ta descendance, tes enfants, tes neveux, tes amis. Même les plus puissants qui sont avec toi, ils seront hontés par le karma. C'est ça que la nature nous a donné de merveilleux, c'est ça. Le mal que nous faisons nous revient toujours. Ça nous revient toujours, dans une autre forme. Donc, nous condamnons avec la plus grande énergie les manipulations de la France. Nous en sommes 100% responsables de nos propos. Parce que Sassou ne peut pas prendre cette décision d'enlever un élément gênant avant une élection qui sont en train de préparer, badigeonner déjà de fraude avant même qu'on arrive à cette date pour maintenir le système de la France-Afrique au Congo. Maintenant, la honte à qui? À nous-mêmes les Congolais, n'est-ce pas? La honte aux Congolais de la partie sud, c'est clair. Mais je n'accuse pas trop les Congolais de la partie sud parce qu'ils ne détiennent pas quasiment le pouvoir. Ils sont simplement des arrivistes, des opportunistes qui eux aussi ont décidé de manger dans le silence en accompagnant Sassou. Parce que tous les cadres quasiment civils militaires, c'est entre les mains des nordistes. C'est ça qui est la vérité.
Oui, je sais que les gens n'aiment pas cette expression-là, nordiste, sudiste, mais c'est cela qui est la vérité. Oui, nous avons vu le doyen Ayatonga qui est quasiment parmi les plus dynamiques dans cette lutte des Congolais nordistes qui dénoncent, qui se battent pour le Mokoko. Et il nous avait même dit qu'il n'y avait pas de pacte du Nord. Mais moi, je respecte les propos du doyen Ayatonga, que d'ailleurs, qui on collabore beaucoup avec ce doyen. Vous voyez un certain nombre de directs que je fais. Nous travaillons beaucoup de directs avec le doyen Isidore Ayatonga. Donc, moi, je sais un peu de puiser son cerveau, d'aller chercher son intelligence. Et j'exploite. C'est ça aussi, le passage. C'est un homme, c'est un cerveau costaud. Donc, il faut aller chercher l'intelligence. Vous voyez que Ayatonga et moi, nous n'avons jamais mis de barrière. Que bon, comme Ayatonga est du Nord, moi je suis du Sud, bon, on va être du Toto Tirenama. Non, on travaille en collaboration. C'est quelqu'un de bien qui me guide dans plusieurs choses quand on s'échange des informations. Et le doyen Ayatonga avait dit qu'il n'y avait pas un pacte du Nord. Mais moi je dis, c'est là où je dis au doyen Ayatonga, tu vois, tu es venu nous relater les propos de Sassou aux parents de Mokoko. Les propos de Sassou aux parents de Mokoko. Et qui disait, je cite, il accusait Mokoko de vouloir prendre le pouvoir aux nordistes et le donner aux sudistes. Ça sont les propos de Sassou. Qu'il a humilié. Il veut prendre le pouvoir pour aller le donner au Bas-Congo. Tu vois, ça sont les propos de Sassou. Et c'est ça qui a fait que l'élite militaire Moshi puisse assassiner Marien Ngouabi. Et quand Marien Ngouabi est assassiné, on endorse la responsabilité de l'assassinat de Marien Ngouabi au sudiste au Bas-Congo. Donc c'est là où on a vu l'assassinat du cardinal Émile Beyenda, l'assassinat du président Massamba Deba, l'assassinat de beaucoup de cadres civils, politiques et militaires, comme les Kikadidi, les Kimboalankaya, les Diawara. Bref, on a assassiné des Ndudinganga. Beaucoup de gens ont été assassinés après un procès tenu par les cadres nordistes. Hein? Tout en sachant qu'ils connaissaient la vérité. Mais c'est ça le pacte, non? Que ça soit encore venu dire là aux parents du général Mokoko que Mokoko était son prisonnier personnel. Il a voulu trahir le pacte des nordistes, de prendre le pouvoir des nordistes, qui est piloté par Sassou seul, et aller le donner au Bas-Congo et aux sudistes. C'est ça le pacte. Donc, ce que Sassou est en train de faire subir au Mokoko, ou la France-Afrique est en train de faire subir au Mokoko, c'est une punition pour dire que tout enfant du Nord qui se lèvera contre le pouvoir du tyran du Nord tropical ou de la France-Afrique subira le même sort que le général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est-à-dire qu'on ne trahit jamais le pacte. Tous ceux qui trahissent le pacte sont condamnés à mourir. Et là, Mokoko, on l'envoie mourir en Turquie, en prison en Turquie. On a envoyé Mokoko en prison en Turquie. On l'a envoyé aller céder en Turquie. Oui, simplement. Oui, chers amis. Et la France n'a jamais intervenu. Curieux. Mais pendant ce temps, la France a permis aux diètes médicalisées, emmenant Antoinette Thibota, la femme du tyran du néant tropical, là, à Paris, au Bourget. Les parents de Sassou ont atterri récemment là au Bourget avec des diètes médicalisées. Et pour Mokoko, on nous dit qu'il y a eu des relations tendues entre le Congo et la France. Et on ne sait pas de quelle relation il s'agit. Dites au général Ferdinand Barrou que tant qu'il va demeurer sur le territoire français, sa vie sera toujours mise en danger. Et il est devenu un trophée pour la France d'augmenter ses enchères vers Sassou, pour aller retirer le pétrole et les contrats pétroliers avec Sassou. Parce que toutes les fois
qu'on nous parle de réouverture de procès, de crime, puisque les Français savent c'est qui est le criminel qui a tiré sur le général Mbao, qui a encore fait une deuxième tentative, c'est Sassou, c'est connu. Mais la France ne veut pas aller loin, parce que Sassou c'est leur homme, c'est leur pièce maîtresse, c'est leur pièce de dame. Donc, quand on dit on réouvre le dossier de Mbao, ça signifie qu'il y a des négociations pétrolières derrière. Donc, il faut que ça succède sur un certain nombre de parts de marché. Et dès que ça succède, le dossier est fermé. Toutefois qu'il y aura des contrats comme ça, pétroliers ou de gaz, le dossier de Mbao sortira. Donc, dites au général Mbao qu'il demeure une pièce de dame qu'on manipule, son dossier ira nulle part, tant qu'il va demeurer sur le territoire français. Mokoko est parti seul en prison en Turquie, sans médecin, sans ses parents, comme Sassou l'a dit. Batata na bamama, mutindo beto kutubilaka beno yao, nkadia mpemba mutantu mukulu, mekunata mumpepe, yaba militaire, yaba mbulumbulu, ya bwala ya Turquie, mekukuiza kuna na Brazzaville, mekuiza kubaka mukoko na suka ya kilumbu ya bubu yai. Ntangu ina ministri ya nkadia mpemba mutantu mukuyu mekutuba na basinga ya radio ya bafalansé ina betuke buklaka RFI bamekutuba tia ngwisani mekusalama mukoko ke kukwenda na dokotolo ina bani kulanda yandi ni mutindo na metuba ina jambu ya ntete kansi na suka ya kilumbu ya bubu yai mumpepe ina meko kwenda dokotolo ya mukoko meko kota na kati me avant mumpepe ina ke kukatuka na mbanza ya Brazzaville bame kutuba na dokotolo ina bani kulanda mukoko yandi kubasika na kati ya avion ina na kati ya mumpepe ina bame kubasisa yandi ministri ya Ngeso meko tuba jaka na basinga ya radio ya bafalansé RFI tia bale na kufisa mukoko na bwale ya Mputu V na bwale ya Macron V na bwale ya bafalansé V sa mutubakeli na mwa badiambu bao na bao diambu badiambu ya mambu ya diplomatie ya banzonzolo mekuma ya kukuba na kokoto ni kuna bale na kufisa mukoko kuna V mebeno kuzaba tina bilumbu mekuluta nkadia mpemba mutantu mukuyu Sassou Nguesso mekufilisa kento ya yandi na kati ya mumpepe yina ke mutindo l'hôpital mekubasika kuna na Brazzaville mekwena na bwala ya bafalansé wo bilumbu mekuluta nkadia mpemba mekutula babana ya bibusi ya yandi bampango ya yandi baina bani kubela na kati ya mbamimpepe ina ke mutindo l'hôpital bekunata bao kuna na bwala ya bafalansé wo bake kuhuna nini banani ni beno bake kuhuna tia bao na bafalansé bake na kuwisa na diaka ve yakele luvunu samu na beto mekuzaba tia yakele ngwisani ya nkadia mpemba mutantu mukuyu ina ke kusalaka kaka bafalansé na bao mosi bafalansé sa muti bame kuzola avec ke mukoko kukwenda na bwala ya bao bame kufilisa mukoko na boloko kuna na mbanza ya Turquie ina kele mpe mutindu boloko mutindu bwala ya dictature mutindu bwala ina bantu nena kutuba nena kuzvana na nzonzolo ya mbote na bampangi ya bao singe van ngezituba nzonzolo ya mbote ungeme kukritike baina kena kimfumu ina mfumu ya kuna mpe ke kubula nge kukanga nge kutula nge na boloko mukoko me kukwenda yandi mosi bekasi bame kutula na kati ya mumpepe ina mwana ya Ndenge François Jean ina bakena kubokila awa na Lumputu Ndenge
Théogène ndenge Théogène mekukota na kati ya mompepeina mwana ya Ngakoso ina bagebukla Ngakoso Christian mekukota na kati ya mompepeina me hapo mutindu bantu yao bakena tana kimfumu ya nene na Kongo ve ni bao ke kukwena na mukoko sam na itu bame kubasisa dokotole ya mukoko na kati ya mompepeina diambu ikele batata na mama betu kile hawa kaka na kufungula beno meso kufungula beno makutu na kutubila beno wapi mutindu mambo kena kusalama na betu yake leti mukoko bame kufundisha yani na boloko kuna na Turki bame kutuba na beto mpeti ba mbulumbuli ya Turki na kuizaka na kati ya mompepeina ina bame kubasisa dokotole ya mukoko na kati ya mompepeina bame kubaka ba mikanda nyonso ya mukoko ya l'hôpital ina bani kuna kusala ba examen ya ndi nyonso bame kulosa ya na ntoto bame kutubati ba ukele na nsatu ya yauve ba ukele na nsatu ya yauve yakere mutindu ti bame kuiza kaka na kuiza kubaka muntu ya bau ya boloko na kwenda kutula yandi kuna na boloko na mbanza ya Turki yani kubela yani kufwa yakele jambu ya bauve yakele mutindu ti mukoko si alme kukwenda kuna meme si alme kufwa baki kukunda yani kuna na Turki anzutu yana kuvutuka na Kongo asiki mpia pinisho ya nene nkadia mpemba kena kupesa yandi na dikande ya yandi samuti na bao musike na kutuba ti yani zola baka kimfumu na kupesa yao na beto bakongo yakele kiadi mingi beto mkuwampe kuna na Brazzaville na Pointe Noire kuna na Dolizi yani kubasisa bambulumbulu yani na banzina na kubanda kubula wabana kuna na kupesa bantu boma na kutula benda kati ya uboma batata na mama beno kutatama na kuvana na boma yake vana mpasi petu kubama patata ya mkuma ntangu ya kunwanisha nkadi ampe mamutantu mukuyu samuti bake na zola kaka kutula meno na boma kutatama na kuyiba bambongo bale na kutunga diaka Kongo ina ve balupitalo ke tatamana ya kukangama balikolo ya imbi atabwala moske kusa kusadisa beno ve ngolo ya bawa mekuma kuna kaka ni kulakisa ba ngolo ya bawa na baminduki samuti inza ya vimba mekuzabati yandi nkadia mpema mutautu mukuyu mekulemana na kutunga bwala kupesa beno kese yenge kiminu kupesa beno madia na suka na mpipa na ntangu na nkokila kuluatisa beno kuswanye beno yano kuma kukangama kuna kaka na bubandi na baminduki ya yandi si beno kutela mave mpasi na mpasi batata na bamama lokola tolobaki na bino na mikolo lekaki nkadia mpemba sasu amemili avion mususu kuna naba avion ya ba militaire turc ekweyi kuna na Brazzaville RFI alobi Ngakoso alobi Ngakoso Jean ministre ya sasu ya bas affaires étrangères yep génocidaire monene alobi que ba 18 mois accord na mokoko badu accord bakomema modèle mokoko na dokotolo na ye dokotolo oyo azalaki kolanda ye na l'hôpital militaire mais tango avion wana ekweyi lelo avant avion est décollé na Brazzaville babimisi dokotolo oyo azalaki kolanda mokoko na l'hôpital militaire babimisi ye na kati ya avion wana balobi na ye ite okokende lisusu na mokoko te bakosi le général balobi na yeke o dokotolo na yo azali na sima mais azalaki kuna te parce que babimisi ye avant avion wana et décollé na Brazzaville boyebi ke mokoko azalaki pe na basoldat mibale bazalaki kogarde ye bango mpe babimisi bango na kati ya avion wana kasi baremplace bango na mwana ya ndenge François Jean criminel Okemba Dominique Jean criminel Olisongo Ondai Jean criminel Sassou Nguesso criminel bakotisi mwana ya ndenge oyo bazo benga ndenge Théogène akoti na kati ya avion wana bakotisi mwana ya Gakoso ya Ngakoso oyo babengaka Ngakoso Christian
bakotisi ye na kati ya avion wana. Ngakoso Christian mwana ya Ngakoso, Ndenge Théogène mwana ya Ndenge François Jean, bakotisi bango bango ba remplacer ba deux gardes de corps ya Mokoko, bango ba remplacer Dokotole ya Général Mokoko. Mindele oyo bayakaki ba Turc mibali misato mwasi moko, donc bazalaki mine bapesi bango Dokotole wana alobi comme bobimisinga na kati ya avion bozwa dossier médicalisé ya Mokoko, bango baboyi baju yango dossier yango na mabele, balobi bazali na posa ya dossier wana te. Elingi eloba nini? Elingi eloba ti eloba te baye kozwa prisonnier na bango, baye kozwa prisonnier na bango, akufa azala na bamoye, azala na santé ya malamu, azala na santé ya mabe, ezali likambo na bango te, ezali likambo na bango te. Évacuation sanitaire elingi eloba Dokotole la ye fo akende na yo, elingi eloba transmission ya dossier médical, bango baboyi. Likambo mosusu ezali te na RFI. Ngakoso Jean-Claude, ministre Sassou ya ba Congolais ya étranger na ba affaires étrangères, elobi que bakoki kotina Mokoko na parité o na France te parce que bango bazali na mwa kokoso na Paris wana. Donc balingi ba amplifier ba kokoso wana te. Ezali makambo ya curieux baninga, parce que mikolo oyo elikaki Antoinette Tibota bamemiye kuna na Paris na avion médicalisé euti na Congo eye na poto na Paris. Donc bazalaki na bakoko c'était Ominga kana ya Sassou neve ya Sassou pe bati bango na ba avion médicalisé kuna na Congo, bamemi bango kuna na poto na Paris, bazoko soigner bango na mbongo ya bana ya Congo. Mais pour na nini ekomi na Mokoko balingi balobaka bakoko so ezali biso tokanisi que ezali entente ya Paris na Sassou Nguesso po ba punir Mokoko batinda ye kuna na Turquie na mboka ya mpe ya dictature, akufa kuna bakokunda ye kuna ata Congolais moko akoyeba te. Élément gênant balongoli na Congo ezali mawa pona bakadri ya sud, mais nazo condamné mingi bakadri ya nord, parce que makambo ya pacte wana tosi te comprendre que ezali parce que ba propos oyo Sassou alobi na famille Mokoko ezali kolakisa que pacte ezali ba bomi ngwabi pona yango, ba bomi bakadri mingi ya Congo pona yango, awa pe bazoko boma Mokoko bakokunda ye peut-être na mboka mosusu ata moto moko te na bakadre ya nord ya militaire na civil bazoko telema. Pongo biso tokosala nini biso ba jeune? Tozalaka kuna kobetela maboko komona ba vieux ba détruire Congo, baninga bango bazali baninga tobundela Congo. La France a pesi ordre. France me coupe ça. Ba ordre ya yandi. France elobi bo memaye kuna bo kangaye tozali na kati ya makambo oyo te. Bomoni que ba français ba fongoli procès le général Mbao. Pona nini ba fongoli yango? Parce que bazo augmenter baza cher, parce que bazali na ba négociation ya makambo ya pétrole na ya gaz. Ko fongola procès wana ezali lokola mwa pression ba matisi. Ponka diampemba motanto mokoyo afongola lisusu pétrole na biso, gaz na biso, apesa baton yango. Et bato na deal oyo basali elobi ke bon bomema Mokoko na Turquie. Pas memi Mokoko na Turquie pour na volonté à Mokoko te. Ezali volonté à Sassou. Pas pousser na limite et a commis maladie et ba tiye forcing na kati ya avion. Ba bimisi ba médecin na ye ba memi ye na boloko na Turquie.
Mokoko accueilli na boloko na Turquie. Donc ceux qui a koufi, jamais Sassou a kodjongisa nzoto ya Mokoko na Congo. Boloba na Sassou, ezali karma. Karma ezali naturel. Ezali motote, motagide ke yango. Ezali yemoko nzambe na likolo motagide ke karma. Karma elanda ka yomoko, soki ya duyote, karma ekolanda bana na yo, karma ekolanda bandeko na yo, karma ekolanda babato na kati ya famille na yo. Ezali naturel. Okoki kusechape na karma te. Ah, batata na mama bentubla nkade mpe mamutantu mukuyo. Karma ya kele naturel. Ya kele diambu ya inza. Muntu nenda kugide ya uve. Si ya mekuzwa ngeve, ya kekuzwa dikanda yange, bana yange, muntu ni muntu na kacha dikanda yange. Beno tuba na nkade mpe masasu, nzutu ya bete kuna yao na la mer, mutindu baz Americain kundaka Ben Laden kuna na kacha la mer. Babana ya yandi, mama ya yandi, tata ya yandi. Bantu nyonso na kati ya bandiambu ina yandi kuna kuyilika na mbongo ya Congo betike basisa betike kuna bao na kati ya la mer. Ni mutindu ina. Bolo bana Sassou. Tuko konda ye na kati ya la mer lokola baz Americain bakunda ki Ben Laden. Akozala na tombo te. Bakana na ye, tata na ye, mama na ye, moto ni moto na kati ya famille wana. Tuko kunda bango na kati ya la mer. Ezali vérité. Pasakana kana peuple te. À bon entendeur, salut. La lutte continue, chers amis. Continuez de prier pour le général. Que nos ancêtres nous guident. Que mes parents, les esprits de mes parents soient avec moi. Au nom de Yahvé, Nkwa Mekango, Nkwa Lulendo, Nzambia Mpungu. A plus tard, à la prochaine, chers amis. Au revoir.